Voilà, donc je suis sur le site Blended Learning. L'adresse est blended.ltm.lu. Je fais mon login avec IAM. Je vais faire ça plus vite. Donc je me trouve maintenant sur la page principale de Blended, de la plateforme Moodle. C'est donc un Moodle qui a été un peu plus élaboré. Il y a plus de fonctions. Et chez vous, peut-être cette page est blanche. Chez moi, elle affiche donc les cours que j'ai déjà préparés. On va donc voir ensemble comment débuter, comment commencer un cours. Vous êtes donc sur le tableau de bord. Vous avez ici certains de mes cours. Et ici, vous avez le plus nouveau cours. Vous tapez donc sur nouveau cours. Je passe le nom complet de mon cours. D'habitude, je commence avec la classe. Je la nomme 2 TPDG tutoriel Blended. Ensuite, je donne un short et j'appelle encore 2 TPDG et je dis toute B. Voilà, ici je peux définir la catégorie. Il y a plusieurs catégories prédéfinies. Nous avons général, le classique. Nous avons aussi les divisions techniques, la formation professionnelle, le DAP. Moi, je suis maintenant en DT deuxième, donc je mets comme ça. Puis j'ai la possibilité de dire à Blended si le cours va commencer dans le futur seulement, donc dans une semaine, ou s'il commence directement, c'est-à-dire qu'il sera affiché directement, ou alors seulement dans une semaine, ou voilà. Je peux aussi définir si le cours se termine automatiquement en activant ici, et je peux mettre une date. Ce serait pratique si par exemple je veux que les élèves soient tous automatiquement effacés de mon cours à la fin d'une année scolaire. Moi, je ne le fais pas normalement, je laisse les cours à mes élèves, comme ça ils puissent revenir sur leurs cours. Ici, je peux passer une petite description que je ne fais pas normalement parce qu'elle prend de la place sur le tableau de bord quand le cours s'affiche. Et ici, je peux glisser une image qui va être une image du cours qui va être présentée sur le tableau de bord, comme vous avez tout à l'heure. Donc, je glisse une image. Et je prends ici, cette image ici. La taille de l'image, c'est vous qui la définissez. Voilà. Donc, voilà. On va revenir dans le cours. Et je regarde le format du cours, qui peut être thématique, une activité unique, informelle, j'ai jamais essayé avec cela. Le Topic Format AI Tutor est encore en version bêta. Et nous avons hebdomadaire. Moi, je choisis normalement thématique. Vous pouvez toujours changer ces paramètres ici. J'ai les nombres de sections. Les sections, ça va être les chapitres. Peu importe, je peux toujours changer. Je laisse sur 4. Section cachée. Donc ici, je peux définir si une section sera cachée quand elle ne sera pas disponible pour les élèves. J'ai le choix entre deux options, soit elles seront affichées comme non disponibles. Il y aura un petit texte qui dit que, bon, il y a bien une section, mais elle n'est pas affichée parce que tu n'as pas le droit d'accès. C'est peut-être des documents que j'ai enregistrés pour moi-même, dont j'ai besoin pendant un cours. Comme ça, je les ai toujours sous main. Normalement, je choisis section cachée invisible. Comme ça, les élèves ne voient pas du tout qu'il y a une section. Ça ne doit pas les intéresser. Mise en page du cours, afficher toutes les sections sur une même page, c'est-à-dire que si je déploie une section, on aura toutes les sections qui ont été déployées visibles sur une même page. Ça peut être très long, c'est pourquoi moi je choisis afficher une section par page. Comme dit, tout ceci, on peut toujours le changer. L'apparence, j'impose rien, je mets le nombre d'annonces sur 0. Ça, c'est une automatisation dans Blended. Il y a un chat en début des cours. Moi, j'aime pas les chats parce que les élèves vont pas utiliser Blended pour chatter. Ils vont prendre Insta, WhatsApp ou Snap. Afficher les rapports d'activité, non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Les dates de l'activité, oui. Fichier de dépôt, c'est la taille maximale. Moi, je mets 512 mégaoctets parce que
C'est un cours de graphisme, donc il y aura des fichiers plus importants. Le suivi d'achèvement, oui, j'affiche tout cela. Ça va être utile pour voir le suivi des élèves. Les groupes, je laisse. Je mets aucun groupe. Ça signifierait mettre un groupe dans une classe. Si vous avez deux groupes dans une classe qui collaborent, vous pouvez mettre deux groupes distincts, mais ce n'est pas requis. Renommer les rôles, ça serait pour renommer les termes utilisés sur la plateforme. J'y change rien. Les tags non plus. Ça c'est nouveau, je peux mettre mon nom. Et ça c'est encore la version bêta de notre AMAI Tutor. Donc ça on laisse de côté aussi. Donc comme ça je peux commencer un cours, enregistrer, afficher. Et je suis dans mon cours. Maintenant, comment créer un cours? Je commence avec, vous voyez ici, généralité. Ça c'est les topics que j'ai mis sur 0. Déjà, je change les noms. Je vais ici sur activer le mode édition et je peux changer le nom des différentes sections. Donc ici, je dis overview ou aperçu. Voilà, on va faire un aperçu. Donc j'appelle ça aperçu. Je vais revenir là-dessus plus tard. Je tape Enter, donc retour. On va dire que ici, on aura introduction. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant, si je veux plus de sections, je clique ici, ajouter une section, et je peux encore ajouter, disons, feedback. Voilà. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment on va placer les images pour les sections et comment on va ajouter du contenu pour les différentes sections, c'est-à-dire ajouter du texte pour commencer, ensuite comment ajouter des images, des vidéos, et on verra plus tard comment ajouter des activités interactives comme des quiz, des vidéos avec des quiz implémentés, etc.